Très bien. Maintenant que nous avons vu l'onglet mise en page, nous passons à l'onglet formule. Donc l'onglet formule, en fait, ici, vous pouvez insérer une fonction. Donc, cliquez ici. Et en fait, là, vous voyez, ça c'est si vraiment vous n'avez absolument aucune notion dans Excel. Donc, vous voulez utiliser une fonction, mais vous ne savez même pas c'est quoi la fonction. Vous n'avez jamais utilisé cette fonction auparavant sur Excel, donc vous pouvez utiliser ça. Donc, vous venez ici, là, on vous dit rechercher une fonction. Donc, vous tapez une brève description de ce que vous voulez faire. Puis, cliquez sur OK. Par exemple, je vais faire une somme. Donc, je vais taper somme et puis je vais faire OK. Quand je fais ça, donc Excel, par défaut, alors attendez, là il y a une petite erreur. Donc, je reprends insérer une fonction. Je fais somme, voilà. Au lieu de faire OK, je fais plutôt rechercher. Donc, je recherche en fait la fonction somme. Donc, vous voyez là, Excel me propose en fait toutes les fonctions somme qui existent pour pouvoir faire une somme. Donc, je fais OK. Et en fait, je rentre les arguments. Donc, par exemple, ici, nombre 1, on me dit nombre 1, nombre 2 représente de 1 à 255. De 1 à 255, les arguments dont vous voulez calculer la somme. Ce sont par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, si je veux faire la somme de 1 et 2, donc 1, c'est nombre 1, et le 2 devient nombre 2. Par exemple, donc ici, je vais prendre 1, nombre 1. À la place de nombre 2, je prends 2. Par exemple, si j'ai un troisième nombre que je vais ajouter, donc je prends celui-là, ainsi de suite. Donc, vous voyez que plus vous voulez saisir, plus il y a des cases qui se créent pour vous permettre de saisir. Et vous cliquez sur OK. Donc, vous voyez que la Excel va faire la somme des trois chiffres qui sont là. Voilà. Maintenant, dans la suite, lorsque nous allons voir on appelle ça, les fonctions, enfin les fonctions de base, donc vous verrez qu'en fait, on n'a pas forcément besoin de venir dans l'onglet formule et puis de faire insérer une fonction et puis de chercher la fonction en tapant, je veux faire une somme, je vais chercher. Voilà. Donc, je peux simplement venir ici. Je sais que la fonction qui permet de faire la somme ici, c'est la fonction somme. Donc, dès que je commence à taper somme sur Excel, Excel me propose en fait toutes les fonctions somme qui sont disponibles. Donc, je prends la somme et alors, au lieu de taper les chiffres un à un, je peux tout simplement sélectionner la plage où se trouvent les chiffres que je vais faire, dont je vais faire la somme. Et puis, je ferme la parenthèse et là, automatiquement, Excel me fait la somme. Vous voyez que là, c'est beaucoup plus rapide et ça me permet d'aller plus vite, de gagner du temps. Donc, bon, ne vous en faites pas, on verra les fonctions par la suite de façon beaucoup plus détaillée. Nous verrons, sachez qu'il y a beaucoup de fonctions dans Excel, il y en a des centaines, mais si vous maîtrisez une dizaine, une quinzaine, c'est vraiment suffisant pour démarrer parce que ce sont des fonctions qui reviennent le plus souvent. Vous avez la fonction somme, la moyenne, la fonction nombre, c'est-à-dire NB, la fonction si. Donc, ce sont des fonctions qui reviennent très souvent, la fonction recherche V. Donc, si vous maîtrisez ces fonctions-là, vous pouvez facilement pouvoir utiliser les autres fonctions. Mais ne vous en faites pas, nous verrons ces fonctions-là en détail. Alors, ici, donc là, en fait, c'est la bibliothèque des fonctions. Donc, voilà, vous avez les sommes automatiques, les fonctions logiques, les fonctions de texte, les fonctions de date, heure, etc., etc. Par exemple, les fonctions mathématiques et trigonométriques, donc vous les avez ici. Donc, alors, le gestionnaire des noms, ça, c'est un peu plus avancé. Donc, je ne le fais pas dans ce cours-là, mais on le voit dans le cours Excel analyse, Excel approfondi appliqué à l'analyse financière. Donc, c'est dans ce cours-là que vous verrez le gestionnaire des noms. Parce que, voilà, ça demande quand même que vous ayez des bases solides. Alors, je vais plutôt vous montrer la partie vérification des formules. Lorsque vous avez fait, par exemple, cette opération, à supposer que vous vouliez faire 1 plus 2 plus 4. 1 plus 2 plus 4, ça fait 7. Donc, vous savez par exemple que vous savez que ça fait 7. Donc, vous voyez que là, la formule vous donne 6. Donc, vous vous dites que forcément, il y a une erreur en fait. Donc, vous voulez savoir d'où vient l'erreur. Donc, vous pouvez tout simplement venir ici et faire repérer les antécédents, c'est-à-dire les antécédents, c'est-à-dire les cellules en fait qui ont permis de trouver en fait ce nombre-là. Donc, vous faites repérer les antécédents. Automatiquement, Excel va pointer des flèches aux cellules antécédentes en fait. Donc vous voyez que là, au lieu de prendre 1 plus 2 plus 4, Excel a pris 1 plus 2 plus 3. Donc, alors pour corriger ça, qu'est-ce qu'on fait? Rappelez-vous, je vous avais parlé de la barre des formules. Donc je viens dans la barre des formules. Donc vous voyez que là, j'ai pris ça. Donc je vais tout simplement, au lieu de prendre la cellule C1, je vais tout simplement déplacer. Donc je viens ici. Donc je place le curseur sur la bordure jusqu'à ce que le curseur change de forme. Vous voyez que ça prend la forme d'une croix beaucoup plus fine. Et puis je maintiens le curseur, donc le clic gauche du curseur, et puis je déplace sur la cellule que je veux. Et donc là, je fais entrer
Et puis voilà. Ou bien tout simplement ce que je peux faire, c'est de venir ici, là où c'est écrit C, au lieu de mettre C, je vais mettre D. Vu que le nombre que je veux prendre se trouve dans la cellule D1. Et je tape Entrée. Et puis voilà. Alors, par exemple, si vous voulez repérer les dépendants, c'est-à-dire les cellules qui dépendent de cette cellule-là, donc vous faites ça. Voilà, Excel vous dit qu'en fait, cette cellule a été utilisée pour trouver le chiffre 7 que nous avons là. Donc voilà un peu comment vous pouvez faire des vérifications de formules lorsque vous avez fait une formule ou bien une fonction dans Excel. Vous voulez vous assurer que les cellules ont bien été prises ou bien vous doutez qu'il y a une erreur et que vous voulez corriger. Vous pouvez utiliser repérer les dépendants, repérer les antécédents. Alors, si je veux supprimer les flèches, donc je clique simplement ici et c'est bon. Donc voilà pour l'onglet formule.